Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance signe du Scorpion. Allons-y. Qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers de Scorpion? Allons-y avec cette carte. Eh bien, c'est invitant. Le feu de foyer, la chaleur, ça invite au rapprochement. Invitation à se rapprocher. Le feu de foyer. Continuons, j'ai le goût de rire. Mère. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Si je vous dis ce qui m'a traversé rapidement l'esprit, mère en chaleur. À vous de voir ce que ça vous dit. C'est ça qui m'a traversé l'esprit, là. Je ne savais pas si je devais le dire ou pas. Je l'ai dit. Continuons. Je ne sais pas à qui ça va parler. Scorpion, allons-y. Eh bien, la carte de la course, c'est plutôt refroidissant, par exemple. Attendez une minute, là. C'est froid ici, là. Ouh, la justice! Ouh, je passe du chaud au froid, là. Et en dessous du paquet, j'ai la carte du mariage, de la relation. Oh, attendez une minute, là. Bon, attendez, je vais prendre ma baguette magique. Allons-y. Bon, j'ai passé réellement du chaud au froid. On pourrait aussi me parler d'un mariage. Le froid, le palais de justice, c'est très possible. Chaud au froid. Comme on pourrait me parler ici d'une rencontre. Oh, attendez une minute, là. Ou bien, attendez. Soit qu'on me présente une rencontre avec une personne qui a un esprit de justice, une personne honnête, loyale. On pourrait me parler aussi d'une mère qui passe du chaud au froid. On peut me parler d'une femme chaleureuse qui a un esprit de justice, qui aime la vérité, la loyauté, qui aime quand c'est clair. C'est peut-être aussi une invitation à clarifier quelque chose entre nous. C'est possible. C'est intéressant ici parce que j'ai vraiment l'impression, là, la chaleur d'un côté et la froideur de l'autre. Les émotions ici et ici, c'est plutôt le rationnel. Ah, c'est intéressant. C'est peut-être une mère qui a toutes ses facettes, là aussi. Allons-y, continuons. Ça me fait penser à la chanson Tous les visages de l'amour de Charles Aznavour. Tous les visages de l'amour. Toi. Vous la connaissez sûrement, cette chanson. Je me suis arrêtée au toit. Oh, décision, justement, les amoureux. Qu'est-ce qu'on va faire? On a un choix. Voyons. On a une décision ou un choix à faire concernant un lien. Une relation. Est-ce qu'on va prendre une chance? Est-ce qu'on va oser? Il y a un désir de rapprochement ici. On pourrait me dire aussi, tu te rapproches de la vérité, de ta vérité. On a une décision à prendre concernant un lien. En dessous du paquet, le masculin qui est dans ses pensées avec Cupidon en arrière-scène. Donc là, on est en train de me présenter deux personnes attirées
l'une par l'autre. Bon. Il pense à qui? Il pense à elle. Qu'est-ce qu'on fait? Allons-nous prendre une chance? Le nous est très présent. C'est intéressant. Et comme je le disais ici, on peut me présenter une personne qui peut passer du chaud au froid. Donc, hésitation, doute, la carte des amoureux. Donc ici, on peut me présenter une mère qui aurait quelque chose à clarifier à l'intérieur d'elle et avec l'autre. L'autre est ici, là. Donc, on me présente réellement l'énergie d'un couple, d'une relation. Je vais déposer une autre carte ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va prendre une chance? On n'ose pas faire un premier pas vers l'autre. Attendez une minute. Je vais piger une autre carte ici. Les sentiments, les émotions, l'inspiration. La rêverie, rêver, être inspiré par l'autre, c'est tout ça ici. On cache nos émotions, on cache nos sentiments. Là, on me parle d'un changement important. On fait des prises de conscience, possiblement. Éveil de conscience. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on nous dit qu'on a tout en main, là. On peut réaliser ce couple. C'est une décision à prendre. Qu'est-ce que tu veux réellement? Bien là, il y a deux personnes impliquées. Décision à prendre. Devons-nous nous consulter? On cache nos sentiments. Continuons. Je vais piger une autre carte. Deux personnes qui se ressemblent beaucoup, qui se rejoignent sur le plan émotionnel, qui se rejoignent dans leur sensibilité. Scorpion. Bon, ici on me présente l'homme riche. Qui est cette personne? On dirait que c'est une personne qui use de stratégie. Richesse émotionnelle. Intérieure. On cache ici. Je vais y aller avec une carte rose. Scorpion. Bien là, on pense à l'autre. On se visualise avec cette personne. C'est ce qui se passe ici. C'est l'énergie du masculin qui est là. On dirait que je l'appelle. Je voudrais être avec l'autre. C'est le masculin qu'on me présente dans ses pensées. Le feu. Le feu. Intensité, chaleur. C'est quand je regarde les deux cartes, là, on peut passer d'un pôle à l'autre.
Bien, en fait, c'est parce qu'on aime la justice, on aime la vérité. On veut être en paix aussi en une certaine relation. L'esprit de justice. Bon, allons-y avec une autre carte. On verra bien. Donc ici, on dirait qu'on ne sait pas si on va oser, si on va inviter l'autre ou est-ce qu'on va prendre une chance. On aurait une décision à prendre. Attendez. Bon, ici, on nous parle de quoi? D'accomplissement. De dévoilement, se dévoiler. Ici, un dévoilement qui permet de s'élever. Est-ce que je vais m'autoriser ce dévoilement? La carte du pape ici me donne la permission. Je peux. Je peux me dévoiler. Une carte de respect aussi de soi, de dévoilement de soi, une mise à nu ici. Une mise à nu. Donc ici, on dirait qu'on nous encourage, c'est la carte du guide. On encourage, on n'est pas capable de tourner la page avec une certaine personne, on pense toujours à l'autre. On pense toujours à cette personne. C'est le masculin qui est dans ses pensées ici. Bon. Dévoilement de soi, mise à nu. Ici, on dirait que le guide me dit, go, dévoile-toi, révèle-toi. Regardez comment est-ce qu'il est content. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est heureux. Attendez. Oh! Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, c'est un risque. Pureté. On nous dit quoi? Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Ici aussi, hein? Honnêteté, vérité. Bâtir la confiance sur le vrai. Allons-y, continuons. Être honnête avec soi, avec l'autre. Pureté. Allons-y. On nous dit quoi? Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Donc ici, on dirait que c'est une invitation tout simplement à être vrai, à se révéler, à se dévoiler. C'est comme si ce dévoilement permettait un dépassement de soi. Dévoiler ses sentiments, ce qui est porté à l'intérieur de soi, les émotions. Dévoiler à l'autre. Prendre une chance. À vous de voir ce que ça vous dit. Bien, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.